Bonjour, je suis Emmanuel, j'ai 38 ans, je suis l'horloger de Vitré et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. Moi j'étais un enfant plutôt réservé, plutôt calme, avec un parcours de vie plutôt traditionnel. J'ai fait un bac en sciences technologiques, en productique mécanique, donc c'est tout ce qui est tournage et fraisage. Et ensuite je suis allé assez rapidement vers le CAP horlogerie, le brevet des métiers d'art horlogerie et un certificat professionnel en horlogerie toujours. 5 ans d'études. Un jour j'ai eu l'occasion de visiter l'école d'horlogerie de Rennes et le fait de voir les élèves en train de travailler sur des objets aussi petits et aussi précis pour obtenir un fonctionnement mécanique m'a attiré assez rapidement. Donc j'ai été embauché dans une entreprise en région parisienne où je m'occupais de la réparation du SAV sur l'ensemble de 2 boutiques. Donc c'était du tout venant de la montre absolument lambda comme ça pouvait être du haut de gamme. Et j'y suis resté 3 ans. Ensuite je suis revenu en Bretagne dans le Finistère où j'ai travaillé 1 an en atelier aussi sur la réparation, restauration de pièces anciennes. Et puis ensuite j'ai enchaîné avec 6 ans d'enseignement en horlogerie. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas changer d'optique professionnelle, de passer à mon compte. C'est un métier qui a une tendance à disparaître dans les cœurs de ville. Il n'y avait plus personne à Vitré, donc ça m'a donné envie de m'installer, de pouvoir retrouver pleinement l'établi, ce qui n'était plus trop le cas en étant enseignant, et puis de retrouver un contact clientèle. Je suis assez attiré par les pièces anciennes, notamment en pendulerie parce qu'on remonte sur plusieurs siècles parfois, et on a des traces d'histoire qui nous viennent pendant la réparation, et donc c'est toujours quelque chose d'un peu particulier quand on sait qu'une pendule n'a pas été démontée pendant 100 ans et qu'on est celui qui va s'en occuper pour la remettre en état. Ouais, ça fait partie des choses qui sont très gratifiantes, très plaisantes. Quand on voit une montre en fonctionnement, une montre mécanique en fonctionnement, on a l'impression d'avoir un cœur qui bat. C'est vraiment quelque chose d'assez vivant et en fait, quand on la voit, on a envie forcément d'aller dedans, de la démonter, la remonter, d'obtenir un fonctionnement avec un cœur qui bat, qui fasse tic-tac. Une réparation qui m'a marqué, ça touche un petit peu à l'histoire aussi, notamment en pendulerie, où un jour, au cours d'un démontage d'une pendule, on est tombé sur une gravure à l'intérieur où c'était marqué 1789 à Mort-le-Roi. Et donc là, on savait qu'on était très rare à avoir vu cette gravure-là et puis de toucher à l'histoire d'aussi près. J'ai essayé de sortir du carcan horlogerie traditionnelle. J'ai forcément une boutique, donc je vends des montres, je vends des horloges, qu'elles soient murales ou apposées. Et je voulais sortir de ce contexte-là pour proposer d'autres objets, notamment sur les maquettes en bois qui sont quand même de la mécanique, où on a le plaisir de faire un montage soi-même d'un mouvement mécanique qui n'est pas forcément une horloge ou une montre, tout en ayant le plaisir de l'objet derrière. Puis de proposer aussi d'autres objets qui sont un petit peu atypiques, tels que les moteurs Stirling, des machines à vapeur, des sabliers mécaniques, proposer des choses que l'on ne voit pas forcément d'une part en boutique d'horlogerie, et même dans d'autres magasins. Moi, ce qui m'a marqué sur mon parcours d'horloger, que ce soit sur la formation ou même la pratique de l'horlogerie, c'est ce milieu qui est assez fermé, puisque c'est un petit milieu, on n'est quand même pas si nombreux que ça sur le terrain, qui fait qu'on est dans un milieu de passionnés aussi. Et toutes les personnes que l'on rencontre, au final, nous enrichissent et nous apportent toujours une technique ou un savoir-faire, des compétences que l'on ne maîtrise pas forcément sur l'ensemble de notre parcours. Donc je voudrais remercier ces personnes-là parce qu'elles sont toutes utiles au final à ce métier, à le faire connaître et puis à pouvoir faire perdurer ce genre de réparation-là.